Bonjour à vous, aujourd'hui on va parler de poêle de masse. On en a un exemple derrière moi. Là c'est un modèle préfabriqué et puis c'est possible aussi de le construire de manière artisanale. Donc c'est ce qui fait que des poêles de masse, on en a de toutes sortes, dans tous les styles. Là par exemple c'est un béton qui entoure le poêle de masse. Ça peut être aussi de la pierre, de la brique, de la terre. Et puis dans les modèles traditionnels, bien souvent, on a une finition en faïence. Donc le poêle de masse, en fait c'est un poêle bois bûche, mais la particularité c'est qu'il est entouré d'une grosse masse, donc c'est ce qui fait qu'on l'appelle comme ça. Donc ici on a notre foyer qui en général est plus grand qu'un poêle bois bûche classique, puisqu'il faudra qu'on puisse mettre plus de bois une fois dans la journée pour chauffer toute la journée. Donc là par exemple on va pouvoir mettre des bûches jusqu'à 60 cm de longueur. Et puis nos fumées vont s'évacuer comme dans le cas d'un poêle classique par une cheminée. Et puis on va avoir besoin aussi d'une prise d'air extérieure. Donc là c'est ce petit tuyau qui est là. Et la particularité dans le cas du poêle de masse, c'est que les fumées ne vont pas partir directement vers la cheminée, mais elles vont serpenter à l'intérieur de ce volume, c'est-à-dire que là, entre le foyer et les parois béton, on a des interstices dans lesquels la fumée va pouvoir passer et puis transmettre le maximum de sa chaleur justement à cette masse qui est située autour. Et ensuite seulement, elle va repartir par ce conduit. Alors la petite chose qu'il faut noter, c'est que pour amorcer la combustion et donc amorcer l'évacuation des fumées par le haut, on va court-circuiter ce serpentin et donc là on va ouvrir ce starter, ce qui fait que les fumées vont partir directement vers le haut et donc ça va amorcer ce mouvement d'évacuation. Et ensuite seulement, quand la température sera suffisante, ici on a ce thermomètre là qui nous permet de connaître la température à l'intérieur du conduit, et dès qu'on atteint les 100 degrés, c'est là qu'on va fermer le starter et que va se mettre en place le système de circulation des fumées à l'intérieur du volume. Donc c'est vraiment ça le principe du poêle de masse, c'est que on va utiliser l'inertie d'une matière située autour pour y stocker la chaleur et la diffuser ensuite dans le temps. Donc les avantages de ce type de poêle, on retrouve les mêmes que sur un poêle bois bûche classique, avec en plus cette grande autonomie qui est permise par l'inertie de la matière. Donc là par exemple, pour vous donner un ordre de grandeur, avant d'allumer le poêle, là qu'on a allumé il y a peut-être une demi-heure, la pierre était encore chaude de la veille. À peu près, on était à une trentaine de degrés. Et donc là, voilà, on a lancé la combustion. La pierre, le béton qui l'entoure va se réchauffer. Et du coup, quand la combustion s'arrêtera, la pierre restera encore très chaude pendant un bon moment. Et ça va chauffer du coup sur 24 heures. L'autre avantage, c'est qu'on a un très bon rendement. Là, le rendement est de l'ordre de 90%. C'est meilleur que sur un poêle bois bûche classique puisqu'on va récupérer au maximum la chaleur sur les fumées avant de les extraire. Et puis, bien souvent, ceux qui utilisent ce genre de poêle disent qu'on a un excellent confort thermique qui s'explique par le fait que la chaleur est restituée de manière plus diffuse du fait du stockage dans la masse. Et puis on a la pierre, une fois chaude, va ensuite chauffer par rayonnement, et ça c'est un mode de transmission de chaleur qui est assez confortable. C'est le même mode que quand on a le foyer en direct. Petit détail aussi, là on a un tiroir comme sur les poêles classiques dans lequel on trouve les cendres. Et ici, en fait, on a assez peu de cendres. Pour vous donner un ordre d'idée, là, les cendres qu'on voit ici, ça correspond à 8 jours d'utilisation du poêle. Et donc, ça fait qu'on ne le change que tous les 15 jours à peu près. Et puis, ce qu'on m'a signalé aussi, c'est que par rapport à une cheminée ou un poêle classique, on a beaucoup moins de poussière. Maintenant, au niveau des inconvénients,
On retrouve là encore les mêmes inconvénients que sur un poêle bois-bûche classique, avec par contre une emprise un peu plus importante. Là, il faut compter à peu près 1 mètre carré d'emprise au sol, et puis surtout un poids plus important. Là, je vous disais, le poêle pèse 1,5 tonne, parfois c'est même beaucoup plus. Et donc là, il a fallu renforcer le plancher grâce à 2 poteaux en béton qui se retrouvent dans le sous-sol en dessous pour soutenir ce poids. Autre inconvénient qu'on peut noter, c'est que on a de l'inertie, mais cette inertie fait que aussi c'est un petit peu plus long pour chauffer la pièce, donc c'est pas forcément recommandé pour des maisons secondaires ou pour des gîtes par exemple, où là au contraire on cherchera plutôt un mode de chauffage qui permettra de monter quand même la pièce le plus rapidement possible en température. Voilà, alors que là on va chauffer de manière directe. Là, moi, je sens bien la chaleur en étant à côté, mais on va chauffer en priorité aussi les pierres qui sont sur le côté, et dans un second temps, on va chauffer la pièce. Voilà, dans tous les cas, si ça vous intéresse d'installer un poêle de masse chez vous, je vous conseille de vous faire accompagner par un professionnel parce que c'est vraiment un savoir-faire particulier. Donc il y a une étude qui est faite au départ, il y a des tests qui sont faits au moment de la mise en service, et voilà, il faut bien que ce soit soigné et fait dans les règles de l'art. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez à d'autres avantages ou d'autres inconvénients de ce type de chauffage. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!